Pourquoi hypnotiser en une seconde? Dans cette vidéo, je vais donc parler d'hypnose rapide, vous l'avez compris, d'hypnose instantanée et développer les intérêts de l'hypnose instantanée pour les hypnothérapeutes. Je vais vous donner des conseils pour réussir à hypnotiser très rapidement et je vais aussi vous partager des suggestions que vous allez pouvoir utiliser pour accélérer. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT et thérapie brève, infirmier diplômé d'État. Je pratique notamment les inductions rapides et instantanées et je les enseigne. Alors, je vais commencer donc cette vidéo par rappeler que l'hypnose est un état modifié de conscience. Ce n'est pas un état d'inconscience, un état où on dort, c'est vraiment une modification de la conscience. Il est d'ailleurs cet état d'hypnose situé entre la veille, l'état de veille, l'état ordinaire de conscience et le sommeil. Donc, état de veille, état ordinaire de conscience, état d'hypnose, état modifié de conscience et le sommeil. Et puis on a différentes phases de sommeil, différents sommeils. Je ne vais pas rentrer dans les détails s'agissant du sommeil. On comprend alors que l'hypnose est un état tout à fait naturel et on l'explore toutes et tous plusieurs fois par jour, ce qu'on appelle les creux ultradiens, à peu près une fois toutes les heures 30, 1h30 toutes les 2 heures environ. Et donc, forcément aussi, quand vous vous endormez, état ordinaire de conscience, état modifié de conscience, sommeil, et à l'inverse, quand vous vous réveillez. Donc c'est un état tout à fait naturel que tout à chacun expérimente plusieurs fois par jour sans forcément avoir la volonté de travailler sur lui-même s'agissant de phobie, de stress, de douleur ou autre, donc en hypnothérapie. Voilà, donc l'hypnose c'est un état tout à fait naturel, un état modifié de conscience que tout le monde connaît. Et à la question est-ce que tout le monde est hypnotisable? Eh bien oui, à 100%, tout le monde est hypnotisable parce que c'est un état naturel et je me répète qu'on explore plusieurs fois par jour. Alors de mon constat, la plupart des hypnothérapeutes ou des praticiens en hypnose, alors, que ce soit au bloc opératoire, que ce soit en situation d'urgence, dans une chambre d'hôpital, un lit d'hôpital, que ce soit en cabinet de thérapie ou autre, eh bien tous ces gens-là, les hypnothérapeutes ou praticiens en hypnose, hypnotisent en 10, 15, 20 minutes, voire plus. Donc c'est très long, c'est très lent et moi j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et je parle d'hypnose en moins d'une seconde, c'est-à-dire hypnotiser un consultant, un sujet en moins d'une seconde. Donc ça c'est de l'hypnose instantanée. Alors la question elle est légitime, à quoi ça sert d'hypnotiser en une seconde? Alors premièrement, je dirais que c'est un gain de temps. Si vous me dites oui, mais c'est quand même pas l'argument le plus important, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas l'argument effectivement le plus important ni le plus intéressant, mais enfin, c'est quand même assez intéressant. Si sur une consultation, vous ne passez pas 20 minutes à hypnotiser quelqu'un sans au bout du compte finalement être certain que cette personne est bel et bien en état d'hypnose, c'est intéressant parce que vous faites 5 consultations par jour, 5 fois 2, 10, vous gagnez à peu près 100 minutes, donc vous gagnez 1h40 environ sur l'ensemble de la journée sur les inductions, donc c'est quelque chose d'assez intéressant, indépendamment du fait que, puisque vous pratiquez les hypnoses rapides ou instantanées, vous êtes certaine que la personne est bel et bien en état d'hypnose, donc en état modifié de conscience. Certaines pratiques ne requièrent pas forcément la rapidité. L'hypnothérapie, ça ne requiert pas forcément la rapidité. L'hypnose de bloc, ça ne requiert pas forcément la rapidité. En revanche, si vous faites des démonstrations ou de l'hypnose de spectacle, bien pour l'aspect un petit peu spectaculaire, forcément, il faut aller quand même un petit peu plus vite. Si vous mettez 20 minutes pour induire un sujet alors que vous faites du spectacle, vous allez avoir les 3/4 des personnes qui vont quitter la salle. Pour moi, l'hypnose instantanée est un outil qui fait partie de la caisse à outils, du praticien en hypnose, du sophrologue aussi, du relaxologue. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de pratiquer l'hypnose instantanée lors de chaque consultation, mais quelquefois on la pratique, quelquefois pas. En tout cas, on la maîtrise et on la pratique quand on veut, si éventuellement le sujet ou le consultant le demande également. Donc à la question, toi David, est-ce que sur toutes tes consultations ou tous tes accompagnements, tu pratiques l'hypnose instantanée ?
Absolument pas. C'est comme l'EFT, à laquelle je suis formé, que j'enseigne également. Je ne la pratique pas systématiquement, comme la relaxologie, comme la cohérence cardiaque, comme tout un tas de techniques. Ça fait partie de la caisse à outils. Alors le premier intérêt, c'est effectivement le gain de temps. Ça fait partie de votre caisse à outils. Le deuxième intérêt, je vois ça comme ça, il est de vous faire connaître si vous développez votre activité, enfin en tout cas que vous cherchez à développer votre activité, vous faire connaître pendant, par exemple, des soirées de découverte de l'hypnose que vous proposez aux habitants de votre ville, par exemple, à des associations ou autres, en faisant des démonstrations d'hypnose instantanée. C'est spectaculaire et puis les gens vont vous dire « Ah ben moi je veux venir vous consulter, j'ai des douleurs, j'ai des phobies, j'ai ceci, j'ai cela ». Moi dans mes débuts c'est comme ça que je me suis fait connaître, je réunissais 20, 30 personnes et puis les gens venaient me contacter et c'est comme ça que j'ai commencé notamment à remplir mon cabinet. Maintenant à l'inverse, imaginez-vous faire des soirées de découverte de l'hypnose avec des inductions lentes, ce à quoi donc la plupart des hypnothérapeutes sont formés et puis vous allez voir les inductions lentes, les gens vont vous dire moi je suis pas, et devant tout le monde, moi je suis pas en état d'hypnose, j'ai l'impression d'être relaxé mais pas hypnotisé, puis là vous passez pour quelqu'un de pas très professionnel, c'est différent. Et donc pour moi le deuxième intérêt effectivement c'est que vous faites vraiment de l'hypnose un peu spectaculaire en démonstration, même si vous pratiquez l'hypnose thérapeutique, et vous démontrez ainsi que vous pratiquez réellement de l'hypnose et les gens vont venir vous voir. Alors, je vais vous parler du troisième intérêt qui, pour moi en tout cas, ce troisième intérêt est le plus important. Mais avant cela, je vous propose d'assister à un webinaire. C'est une conférence en ligne qui s'intitule « Comment hypnotiser en moins d'une seconde ». Là, on parle de technique, donc je vous y invite. Vous avez le lien d'inscription qui figure sous cette vidéo. Alors, au programme, bien sûr, je vais vous dévoiler les secrets des hypnotiseurs de spectacle. Il faut en parler, c'est important. Je vais vous partager 3 techniques pour accélérer vos inductions hypnotiques ainsi que l'intérêt quasiment jamais exploité des tests de suggestibilité. Bien sûr, je vais répondre à cette question. Comment hypnotiser en moins d'une seconde? Je vais expliquer comment est-ce que je fais. Et en plus, vous allez participer à 2 expériences hypnotiques avec moi. Et je vais vous raconter aussi la surprenante expérience vécue avec un négociateur du GIGN. Alors, inscrivez-vous vite, ça se passe sous cette vidéo, c'est gratuit. Attention, le nombre de places est limité, profitez-en. Je vous garantis une conférence riche en découvertes. Ce que je vais vous dévoiler et vous expliquer, tout le monde est capable de le faire, peut-être vous très bientôt. Le lien d'inscription est sous cette vidéo. On continue, donc pourquoi hypnotiser en moins d'une seconde? Et c'est le troisième intérêt. Eh bien, c'est que vous faites de la vraie hypnose. Et vos sujets, vos consultants, le sentent bien parce que vous leur proposez en plus des phénomènes idéomoteurs. Vous pratiquez de la vraie hypnose, à 3 vos paupières se ferment, 1, 2, 3, etc. Je passe les détails de tout ça. Et là, brutalement, vous allez voir une myorelaxation, c'est-à-dire un relâchement musculaire. Parfois, il faut même les retenir sur leur chaise, ces sujets. Et donc, ils sont absolument convaincus que vous faites vraiment de l'hypnose. Ça change un petit peu de ceux qui pensent pratiquer de l'hypnose et puis qui font de la relaxation. J'ai rien, encore une fois, contre la relaxation. Et d'ailleurs, souvent, ces personnes, si elles viennent accompagner, par exemple, imaginons soirée découverte de l'hypnose, eh bien, c'est le papa, puis il y a la fille qui est dans la salle et la fille, elle sait très bien que le papa, il n'est pas comédien. Et donc, tout le monde en discute et tout le monde est impressionné. Et ça, pour moi, c'est de la vraie hypnose. Alors, qu'est-ce que je dis en substance? Je dis que quand j'entends des praticiens qui utilisent le même terpnos logos que la sophrologie ou que la relaxologie, et j'ai rien contre la sophro ou la relaxo, eh bien pour moi c'est pas de l'hypnose, c'est un ton assez sophroliminal, si c'est de la sophrologie, assez soporifique, et ce n'est pas de l'hypnose. L'hypnose, l'hypnose rapide, j'entends, l'hypnose rapide instantanée, ça requiert d'autres compétences qu'on n'apprend pas forcément en formation d'hypnothérapeute, qu'on apprend même rarement en formation d'hypnothérapeute. Moi, j'ai jamais appris dans mes formations de base comment hypnotiser en une seconde. Je dis souvent que l'instant hypnotique est bref mais puissant
l'hypnose instantanée change tout en un clin d'œil. Parce que la personne est forcément convaincue qu'il se passe quelque chose. L'hypnose instantanée, ça change tout en un clin d'œil. En un clin d'œil, d'une façon donc instantanée, elle est convaincue qu'elle est en état d'hypnose et donc qu'il se passe quelque chose. Et après, c'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est un autre intérêt de l'hypnose rapide, de l'hypnose instantanée. Et pour moi, tous les praticiens en hypnose devraient utiliser cette hypnose rapide instantanée, même si on ne l'utilise pas à chaque fois, mais tous les praticiens en tout cas devraient la maîtriser. Alors vous allez pouvoir prendre quelques notes, là je vais vous donner une suggestion que vous allez pouvoir utiliser. Je vous la donne et je vous l'explique. Sous l'effet de ma voix, votre conscience s'efface pour laisser place à une force intérieure insoupçonnée. Elle est là. Cette force, elle est en vous. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en état modifié de conscience ou en état ordinaire de conscience. En état ordinaire de conscience, donc pour conditionner la personne, vous allez voir, madame, dans quelques instants, quand vos paupières vont se fermer, sous l'effet de ma voix, vous allez avoir votre conscient qui va s'effacer pour laisser place à une force intérieure que vous ne soupçonnez même pas. Elle est là, cette force intérieure, et elle est en vous. Voilà, vous me regardez dans les yeux et puis voilà, vous pouvez enchaîner. Et donc ça, c'est à viser conditionnement. Et puis, en état modifié de conscience, donc encore une fois, là, la personne est à modifié de conscience, elle est hypnotisée, ou alors vous êtes en train de procéder à l'approfondissement, puisque l'induction, elle est très rapide. Et quand vous procédez à l'approfondissement, je vous redonne cette suggestion que j'aime utiliser. Sous l'effet de ma voix, maintenant, votre inconscient s'efface pour laisser place à une force intérieure insoupçonnée. Ce sont vos ressources, elles sont là, elles sont en vous. À partir de maintenant, toutes mes suggestions deviennent votre réalité. Et en plus, voilà, j'arrête avec l'exemple, en plus ça tombe bien parce que vous mettez toutes les chances de votre côté, et je mets chance entre guillemets, pour que la séance réussisse en fonction de la problématique pour laquelle la personne vient vous consulter. Les suggestions, écoutez bien ceci, les suggestions utilisées doivent être 100% directes quand on pratique de l'hypnose rapide ou instantanée. Imaginez si je dis peut-être qu'à certains moments, vos paupières vont s'alourdir et je me demande quand elles vont se fermer. Bon, une demi-heure plus tard, vous êtes encore sur le truc. Alors que si vous utilisez des inductions directes parce que vous ciblez la rapidité, ça pourrait donner ceci. Écoutez bien le terpnos logos et écoutez bien les suggestions que je donne. Vos paupières se ferment maintenant et vous vous détendez. Vous entendez ma voix, que ma voix, et vous acceptez l'ensemble de mes suggestions. Voilà, là ça change un petit peu. Il n'y a qu'une alternative possible, c'est un ordre. Je prends le lead, les paupières se ferment, elle entend ma voix, elle se concentre sur ma voix, etc. Et donc on comprend que pour réussir les inductions rapides instantanées, c'est un enchaînement finalement de techniques qui permettent d'aboutir à ce que vous allez voir sous cette vidéo. Juste là, sous cette vidéo, vous avez une démonstration d'une induction instantanée. Alors la vidéo, elle ne dure pas longtemps puisque c'est de l'instantané. Et comment je parviens à faire cette induction instantanée? Eh bien, j'enchaîne plein de petites choses que vous n'allez pas forcément percevoir si vous n'êtes vous-même pas formé à l'hypnose rapide ou instantanée. Et ces plein de petites choses, eh bien, je les explique dans le webinaire que je vous propose. D'ailleurs, je décortique cette vidéo pour que vous compreniez comment est-ce que je fais pour simplement, je pose ma main sur l'épaule de la personne et instantanément, elle rentre en état d'hypnose. Vous allez tout comprendre, donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire. Ça se passe sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu et puis vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et pour terminer, si vous avez des commentaires, remarques ou suggestions, c'est sous cette vidéo. Dans la partie prévue à cet effet, je réponds moi-même à vos questions. Alors merci pour votre fidélité et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À très bientôt.